Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la première semaine de la 26e saison, donc sur mon compte cette fois, pas sur celui de Inquisit. Et on est contre un adversaire qui s'appelle Nikolai, donc il est dans une guilde avec des caractères cyrilliques, et les GP ils ont 20 millions de plus que moi, ça c'est les anciennes stats de saison donc on s'en fout. Bon voilà, il n'y a pas beaucoup de verts, j'ai un Omicron de plus. Mes persos en mousse sont un peu plus rapides. Et par contre, il a des beaux modes. Donc bon, j'ai un petit avantage point de vue des reliques 8. Wouhou! Mais il a un relique 9. Donc voilà, bon, pas fou de mon côté. Il a encore 4 GL, encore une fois. Face à mes deux, donc il a JMK, SE, JML et Ray. Heureusement pour moi, il a beaucoup de light side. Donc ensuite sur ces toons secondaires on va dire j'ai l'avantage des speeds sur tous, à part sur Maul étant donné que j'ai pas Maul. Et puis bien sûr il a son pied R9, donc plutôt costaud. Et en plus comme c'est la kryptonite ça va être dangereux ça. Donc voilà, donc on va rentrer dans le fight tranquillement. Avec les petites cloches à ce moment-là, parfait. Donc mon Motma, Finn, GG, Rollo au nord. Et au sud, Aura, Dash, Qui-Gon et Maul. Donc plutôt intéressant, j'ai jamais affronté de Dash. Donc on va commencer par la Maul. Hein. J'ai toujours pas remode mes Jawa. Et je les ai pas up depuis. Mais un jour, je les upperai comme il se doit et je taperai vraiment Maul Conquête en Jawa. La dernière fois, il n'y avait que Django de vivant. Ça passera plus. Donc là, voilà, le seul truc chiant, c'est que le taunt se balade. Donc bon, c'est un peu pénible. Mais bon, poc poc poc, il est déjà dans le rouge, le bam. Poum, une AOE, il la boucle, son pote aussi. Impec, poc poc poc, un de moins. Poc poc poc, un de moins. J'adore cette team. Poc poc poc, c'est complètement débile comme gameplay. Basique, poc poc poc, allez salut, tu dégages. On retourne dans ta conquête, 75 bannières, impec. Du coup, là, il y a, c'est le côté Omicron, hein, ces trois Omicrons sont en def, donc il y a Zam avec Aura, il y a Dash Omicron, et puis il y a le Qui-Gon Omicron. Et pour Dash, je m'étais dit, tout simplement le Trium. Petite intervention de Green sur Discord. Et je savais pas qui mettre en cinquième en fait, parce que comme ils sont costauds, j'avais pas envie de mettre Talon, elle va sauter direct. Sauvage, lui, il est plutôt balèze, donc malgré que j'ai piqué quelques modes ces derniers temps, donc il est un peu moins costaud. Donc j'avais pas trop d'idées. Je savais pas trop qui je pouvais mettre en 5. Il y avait rien qui me tentait, du coup je me suis dit allons-y à 4. Voilà, ça règle la situation. Quand on trouve pas qui mettre en 5, on y va à 4 et puis c'est tout. Bon, c'est la première fois que je faisais ce fight, hein, donc j'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais vu que voilà, Dash joue d'entrée de jeu et met un maximum de debuff, je me dis bon déjà là, Nihilus il est bien point de vue santé. Par contre là voilà, il y a une vraie patate du Chewie qui part sur le Savage qui reste dans le rouge. Et là je me demandais est-ce que j'isole IG et je m'occupe de L3 en premier ou est-ce que j'attends que L3 retourne pour la réisoler. Je me suis dit non, je vais isoler IG. C'est mieux. Là, ils ont tous des debuffs, donc on augmente tous leur cooldown. Boum. Voilà. Merci d'avoir tapé sur mes potes. Salut la L3. Bon, après, c'était le seul personnage qui est pas G13 dans le lot. Hein, donc, Et là, annihilation. Pan, plus de dash. Très bien. Là, ça va, il a repris toute sa vie. On est en supersion. Bon, voilà, c'est plié. Nickel. On aurait pu perdre Savage. Il faut que je up ces nouveaux modes. Pan, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Merci Savage. Il est bien Savage.
Et faut que je revoie un peu ses modes, mais il aurait pu sauter. Après, le triangle point de vue bannière, c'est jamais super super bon. Là, avec un peu de chance, on peut s'en tirer à 63, je dirais. Ça va dépendre de ce que fait IG. 63, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour commencer. Étant donné que c'était la première fois que j'affrontais un dash au micron avec 4 copains, enfin 3 copains reliques. La L3 était pas G13, donc c'est probable que si elle l'avait été, elle aurait pas sauté sur le triple lancé, mais encore, ils avaient pris tellement de baffes ni illustrations que faut voir, faut voir. Donc bah là, on va juste faire un miroir, hein, parce que ces modes sont moins chauds que les miens. Donc il n'y a pas vraiment de peur à avoir. J'ai du mal avec l'Omicron de ZAM et les bonus de TM de la team Aura et Mando à savoir exactement à quel speed je dois mettre mon Mandalorien. Donc je l'ai mis vraiment très lent, dans le doute. Comme ça, je suis sûr qu'il fait pas proc le contrat avant que. Comment dire? Bah avant qu'il prenne son tour. Mais bon, il est vraiment devenu mou du genou du coup. Mais bon, là, ça passe bien. Faudrait que je regarde, il y avait une vidéo d'Endal qui expliquait le truc et tout, mais j'avais pas envie de faire les calculs en fonction des TM, etc. C'est un bordel monstrueux. Bon là, la team Qui-Gon, il y a pas de GK, donc c'est moins chiant, même s'il y a Cam. Bon là, ouais, j'ai un peu remode mon écho ces derniers temps, donc il est à 348. C'est pas encore foufou, mais c'est pas trop dégueu, donc voilà, bon là, il crève pas, il arrive à prendre un tour, il nous ruine 5 bannières, magnifique. Je fais souvent des erreurs sur ce fight qui me coûtent des bannières, mais bon, c'est passé au moins. Et là, on peut découvrir le territoire caché. Bon, y a pas de GL, c'est un peu dommage. Je m'attendais à ce qu'ils mettent un petit truc, et là, je me dis, du coup, il a 4 GL en attaque. Ça sent bon comment dire, l'exécuteur R9 sur les vaisseaux et une petite défaite sur la kryptonite. On va voir si ça se passe comme ça. Mais en tout cas, c'était ce que je pensais. Là, en attendant, il y a une petite Moumoutma Calcatarn. Et j'aime vraiment trop Hayden Versio avec son Omicron et sa Zeta. C'est vraiment fou, je trouve, cette team. Un contre comme ça, alors qu'ils viennent de sortir. Enfin, il est quand même pas sorti il y a très longtemps. Calcatarn, il redonnait un coup de fouet à la Motma. Et là, pan, Hayden arrive avec trois petits restes de. Comment dire? Trois petits restes de soldats de l'Empire, et ben on arrive à exploser des Kelkatarn reliques et tout. C'est vraiment génial. J'adore ce perso. Je trouve que c'est un très très bon Omicron. Un des meilleurs du jeu, je pense. Si je devais faire une liste, elle serait dans le top 3 minimum. Donc là, bah après le Biggs qui a esquivé naturellement le coup de la marque de mort. Là, hop là, heureusement que Hayden est magique. Le Death Trooper qui revient. Je vais peut-être le G13 quand même, parce que c'est vraiment lui la pièce maîtresse du truc pour ce qui est de faire tomber les ennemis avec une team low cost. Mais il y a tellement de trucs à farm en ce moment, je suis sur tellement de trucs, que c'est compliqué de faire tout le monde en même temps. Mais je crois qu'il a déjà peut-être deux pièces. J'adore quand il la bute, c'est génial. Il a peut-être deux pièces, je crois, déjà de G12+. Il faudrait que je vérifie, ça fait un moment. Lui aussi, il faisait partie de ma toute première Team Trooper. C'était génial. Ma première Team Arène, c'était fou ça. Du coup, voilà, bah, le combat dure un peu. Enfin, on arrive à mettre le Daze à Biggs. On le bute. Maintenant, voilà, il avait la marque de mort, donc déjà il reviendra plus. Ça, c'est pratique. Calcatarn, il est dans le mal. Pouf. On n'a plus qu'à buter Lando. On est full sur tout le monde. Parfait. 66 bannières, nickel.
J'avais essayé de lui mettre des defs convenables, donc j'ai pas trop de trucs non plus. Je gardais mes persos pour counter DGL, mais j'ai pas trop de... Je suis limite, point de vue team, comme d'habitude, hein, on tente de faire le max en def pour essayer de faire chier quand même un peu, et puis on garde vraiment ric-rac pour l'attaque. Donc là, bah, comme je pensais que en voyant mes deux petits GL, ils mettraient JMK, j'avais gardé mon counter SLKR, mais il est pas là, donc je me dis, bon, bah, on va le balancer sur les droïdes en auto. Le droïde asthmatique, il va se faire dérouiller pour 68 bannières, normalement. Donc voilà, c'est plutôt bien. Bon, par contre, faut un gros skill pour faire ça, hein. Le mode auto, c'est super compliqué. Faut vraiment gérer le truc et connaître. Faut s'entraîner en arène, quoi, je vois que ça. 68 bannières, quelle surprise. Bon, voilà, au moins c'est fait. Donc après, on a la fine lead. Et à part l'avoir utilisé une fois pour taper DR en Vador, étant donné que aux résistants il donne plus 60 de défense, d'attaque et de pouvoir, je crois, et aux autres il donne la moitié, donc plus 30. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc bon. Je me suis dit je vais commencer par les petits Bad Batch. J'avais gardé Krennic. Étant donné qu'il avait été MVP en def, je me suis dit allez on va l'utiliser en attaque. Bon en même temps hein, c'est de la Bad Batch pourrie et j'utilise 5G13. Je crois que je vais mettre la sonde si je dis pas de bêtises. Ah je vois bien la sonde. Ouais voilà. Et du coup bah grâce à Gideon il y a de fortes chances qu'on outspeed la team en face. Mon Gideon il est à 366, je suis plutôt content, il est plutôt sympa. Et du coup voilà, là on est lancé, on va mettre le stagger en plus, enfin on va essayer de mettre le stagger. Voilà, bah là on n'a plus qu'à tuer les restes. Bon, ce serait intéressant à tenter en plus haut de gire. À voir hein, ce genre de truc, ce que ça peut donner. Je suis... C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas deux Death Troopers, sinon ça aurait pu être intéressant d'avoir l'Omicron de Krennic aussi pour mettre le Death Trooper dans cette team et tenter des trucs avec des bons moddings. Et là, je me dis sur un Discord avec un ancien lead, on parlait de Palp Mara, ce qu'ils étaient capables de faire à deux et tout, et du coup, ils me conseillaient de tenter des trucs sans Vador. Et je me suis dit, bah c'est l'occasion, je vais essayer de split un peu mes teams, on va quand même mettre BSF. Mais, mais je me suis dit, on va essayer de faire le truc vraiment en gardant le Vador. Et je vais pousser le truc jusqu'au bout. Je me dis, on va garder Throne aussi. Ce qui pourrait être intéressant pour la suite. J'avais aucune idée de comment le fight pouvait tourner. Mais je me suis dit, oh, allons-y, hein, de toute façon, il y a peu de chances que l'exécuteur R9 y passe, donc c'est le moment de tenter. Là, je me dis, ok, bon, c'est vrai que ils sont plutôt rapides. Je me dis, bon, ok, on va voir. Ok, là, je me dis, c'est pas bon. C'est la Marajade qui est stun, de toute façon, déjà de base ça pue. Bon, là, je me dis, elle est dans le rouge, elle repasse dans le jaune. Allez, Mara, tiens le coup. En plus, elle est ability block, donc génial. Poum, le Royal Guard, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Hein. On met du choc sur du choc. On tente un petit... Ah non, même pas, on va la remettre Fufu. Voilà, on arrive, go! Let's go, Mara! Et là, comme je suis trop habitué à jouer avec Vador, je fais l'aspect 1. Bon, voilà. Hein, c'est pas très concluant. Je me dis, je vais essayer d'en tuer un. Sur un malentendu. Ça peut passer. Mais non, il y avait pas d'espoir. Donc c'était intéressant quand même de faire ce fight. Parce que comme ça, bah, au moins je sais que c'est
plus compliqué que ce qu'il y paraît contre ces petits résistants là. Mais du coup, je suis vraiment dans le mal parce qu'il me reste pas grand chose. Alors je réfléchissais un peu à ce que je pouvais faire. On peut voir qu'il me reste ma DR, mon Vador, ma Nest, et c'est à peu près tout en fait. Donc bon, je me suis dit allez, on va tenter. Une vaut rien face aux résistants. Pourtant, bah ils ont du daze, ils ont du stun et ils ont du coup beaucoup plus de pouvoir avec Finlead. Donc je me dis bah c'est risqué, mais bon, on va essayer de mettre les 3 stacks, on va tenter le coup. Donc on met L3, qui est que G12. Donc je me dis bon, hop, déjà bah, l'armurière elle est à 360, donc elle part en premier. Je me dis hop, avec Odage, buff Nest direct, au moins ça c'est fait. Là il s'attaque à Kira, c'est bien. Bon, elle crève un peu vite. Ability Block, super. Voilà, l'Ability Block. Pan, pan, pan. On va la sauver. Pan, voilà. Donc là, bah, on compte que sur Nest pour faire le boulot. Et c'est compliqué parce que comme je disais, bah voilà, le bonus de pouvoir, on a les petits, voilà, on a le petit pot là-bas derrière qui nous casse bien les pieds. Parce qu'il met du stun, il met du daze, donc je me dis bon, qu'est-ce que je fais? En attendant, elle crève pas, c'est ça l'avantage de l'avoir R8, c'est que ils peuvent taper dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Je me dis, je buterais bien le vieux Han quand même. Parce que lui aussi, il a une espèce de système de rank up. Bon, c'est pas au niveau de Nest, mais il a une espèce de système de rank up qui est pas dégueu. Alors, je sais plus s'il faut la Zeta ou pas, par contre. Je crois que la Zeta, c'est uniquement pour un truc avec Chewie, je sais plus. Hop, encore Daze, donc on contre-attaque pas. Poum, le Finn, ça au moins c'est fait. Poum, le petit pot qui passe aussi. Et poum. Bon, alors c'est sale, hein. Non seulement on a perdu une fois, mais en plus on a perdu tout le monde autour de Nest. Mais c'est passé, j'avais un petit doute avec les bonus, attaque, pouvoir et tout. Bon, la défense, on s'en fout un peu, du moment que Nest reste en vie, à la fin, elle tape comme une brute. Et du coup, sur la Rolo, je me dis, bon, bah c'est pas grave, on va y aller en NS, parce que j'avais aussi mes NS, pardon. Et je me dis, bon, ils vont quand même gagner pas mal de TM. Alors il faut que je vérifie si c'est l'unique de Rollo ou si c'est son lead qui fait quand ils ont des debuffs, ils ont du TM. Je vérifierai ça après, je le dirai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là on focus le Han des Neiges hein, pour pas qu'il reste quelqu'un, sinon c'est pénible, au bout d'un moment il y en a marre. On va aller se faire le petit Akbar parce qu'il est vachement squishy. Bon bah l'autre il taunt, on n'a plus le choix. On donne dans la basique à fond. Comme ça, Daka, elle est déjà immortelle. Et puis ça va vite, au moins quand ils assistent, c'est nickel. Asajj aussi se rank up parce qu'elle est restée en vie, du coup, pour une fois. Mais bon, un rank up de G12, c'est pas un rank up de G13. Donc voilà, hop, on va aller finir Akbar. Impeccable. Là, on va aller finir le petit pisteur. Voilà, donc il taunte plus, on va en finir un autre. Ensuite, je me dis, bon, on le finit. Naturellement, il revient. J'avais oublié ce léger détail. Mais on le kill avec Asajj, donc nickel. Et là, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Après, ça va être, est-ce qu'on finit full ou pas? Hop là, juste avant Daka qui rejoue, parfait. 60 bannières. On finit full santé, au moins c'est ça de prix. Et du coup, bah sans surprise, hein, on a pu voir le très grand vaisseau. Donc bon, bah c'est pas grave. Là, on a... alors, c'est une team que j'avais vue à peu près, pas exactement la même, mais à peu près. C'est une team souvent time out, en fait.
parce que les deux Wookiees vont taunt. Je crois que le lead de Chewie Garde des Clones, ça donne de la def, ou enfin de la survivabilité. On a Luminara qui heal, on a Vandor qui raise. Donc c'était pas exactement ça que j'avais vu, il y avait, il me semble, un peu plus de tank. Il me semble, je ne sais plus. Mais là, bon, on va y aller en Vador lead avec Throne et Watt. Donc nickel. Là on fait le massacre tout de suite parce qu'on n'a pas IP lead. Hop, sur la OE. En plus l'avantage, c'est que comme on a mis la technologie des armes à Vador, bah... Chewie Vandor, même s'il en avait été capable, il n'aurait pas pu raise. Ça c'est nickel. Et puis là, bah voilà, c'est du finish. Faudra juste bien timer Nest. Voilà, elle était déjà dans le jaune, c'était un peu plus facile. Un deuxième massacre, basique, lancer de sabre, terminé. 67 bannières, sympa. Sympa, sympa. Toujours là, le petit Vador, quand on a besoin de lui. Il est épique. Et dans la finale, je vous le dis tout de suite, il sera épique aussi. Voilà, c'est un petit teaser. Et puis du coup, bah, il me reste quelques... comment dire... Pardon. Comme j'avais pas BSF et que j'ai jamais joué DR, enfin quasiment jamais sans BSF, je me disais, est-ce que sur les NS, ça poserait pas problème? Je me suis dit, il me reste l'alpha et l'espion. On va pas se faire chier de toute façon. Normalement, j'ai perdu. Déjà à ce moment-là. En tout cas, je me dis que j'ai perdu. Et du coup, bah, je vois pas pourquoi ne pas y aller à 5, en fait, tout simplement. Donc là, un petit bzz. Oh, la marque de mort, magnifique. Oh, le kill de Malak. Insane. Il est beau, ce Malak. Là, on s'en sort plutôt pas trop mal. Il reste plus que Assage et la zombie. Et l'esprit, pardon, c'est ce que je voulais dire. La zombie, de toute façon, forcément, quand il y a du monde, elle est là. Mais voilà, du coup, bon, ben, sale score en sortant des toons, étant donné que j'ai fait mon petit fail. Mais c'était intéressant à tester quand même. Et là, bon, bah, Piet Radius. Je fais 71 sur le Radius en finaliseur. Hein, c'est plutôt tranquille comme fight. Et après, je fais 48 sur son exé, que j'arrive à tomber en 2 fois. C'était vraiment cool. J'étais content, du coup. Je me disais, bon, bah, j'ai perdu. De toute façon, moi, mon exé 6 étoiles, il fera rien. Et en fait, il a clear les 2 territoires de devant. Il avait laissé JTR, je suppose, pour les points. Et il a fait 4 essais sur mon, sur mon exé 6 étoiles. Et il s'est foiré, quoi. Il l'a pas tombé. Alors, ouais, il y a souvent des... Je trouve qu'il y a quand même une part de RNG, quand même quand on fait le bon counter qui va bien et tout, il y a des trucs, des fois, qui se passent pas comme prévu. Mais voilà, du coup, une victoire surprenante, je dirais. Mais sympa, quand même. J'étais content, surtout, d'avoir affronté la team Dash. Parce que c'était la première fois que j'envoyais une aussi relique, malgré qu'elle 3 n'ait pas été relique, encore une fois. Mais très très sympa, c'était plutôt cool. Donc voilà, bah, la finale, pour un petit teaser, je tombe contre un mec qui a 6 GL. Voilà, je n'en dis pas plus. J'espère que vos GA se passent bien, amusez-vous bien, allez, salut à tous.